Salut, c'est Flo de Tixlo. Et salut, c'est Flo de Now Radio. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de Flo. Exactement, cette fois-ci un petit peu plus court. Un petit peu ou beaucoup? Je sais pas. On a beaucoup parlé l'autre fois, on l'assume, on avoue. Et c'est dit, c'est fait. Voilà, et on parle de quoi aujourd'hui? Eh bien, écoute, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que Twitter ne copierait-il pas Facebook? Et ouais, c'est un petit peu la question que l'on peut se poser parce que, eh bien, dernièrement, le réseau social a mis en place un système de boutons like et Exactement. un système de sondage qui fait beaucoup penser, eh bien, au numéro 1 des réseaux sociaux, hein, en passant cacher. Voilà, 2 nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées ces 2 derniers mois à peu près. Ouais. Et puis voilà, on a eu des tweets, des plaintes. Et beaucoup de gens qui ont pas compris ce qui se passait, quoi, et qui sont presque demandé, bah justement, est-ce que Twitter allait pas attirer un peu tous les kikoulols de Facebook, quoi, hein. C'est un peu les réactions qu'on a eues un petit peu ici et là, quoi. Ils essayent un petit peu de recruter des gens de Facebook. Ouais. Pour la petite actu, voilà, le bouton favori a été remplacé par un petit cœur, ce qu'ils appellent j'aime sur Twitter. Un petit cœur choupinet. Voilà, c'est un peu plus mignon. En tout cas, voilà. Donc, et les gens, ils ont pas trop compris parce que du jour au lendemain, comme ça, d'un coup, on a eu l'étoile, la fameuse étoile qui a disparu. Oui, les gens, oulala, on m'a volé mon étoile. Voilà, l'étoile s'est écrasée. Ah, non, mais on peut en faire plein des comme ça. Voilà, un petit peu les conservateurs de Twitter finalement qui se sont un petit peu révoltés parce qu'on n'aime pas changer leurs habitudes. Et bien moi, je suis contre cet avis. Ouais, toi, tu préfères justement le cœur plutôt que l'étoile. C'est plus clair, on va plutôt droit au but. On sait pourquoi il est là ce bouton, parce qu'on a du mal en tant que nouvel utilisateur au départ sur Twitter. Je ne te le cache pas qu'au début je comprenais pas pourquoi il y avait ce bouton. Ouais, tu disais c'est quoi cette étoile, elle fout quoi? Exactement. Ça correspond à quoi? Où ça amène, etc. Ça fait très très marque-page. Et puis voilà, moi je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi il y avait. Je l'utilisais pas, quoi. Je l'utilisais comme un bouton j'aime finalement. Ouais, parce que c'est vrai que voilà, je mets en favori. Ok, mais est-ce que c'est parce que t'as aimé? Est-ce que c'est parce que c'est un truc qui t'a marqué? Quel est ton avis? Voilà, on savait pas trop. Et moi, je suis un peu de ton avis parce que moi aussi, j'ai pas trop compris pourquoi il y a eu cette levée de bouclier comme ça. Pourquoi les gens d'un coup sont révoltés. Moi, je trouve. Eh bien aussi comme toi que ce bouton fait beaucoup plus sens. On comprend mieux l'utilité de mettre ce bouton, enfin de marquer le tweet. Voilà, j'aime ce tweet, donc je mets un cœur plutôt qu'une étoile. Voilà, tandis que tu vois, moi le côté étoile, ça faisait vachement navigateur. Tu vois, moi je trouvais le côté marque-page. Voilà, le côté marque-page Firefox, côté un petit peu, je mets ça dans un classeur. Alors bon, c'est vrai que ça se distinguait de Facebook, c'était pas un mal d'un côté, mais moi je trouvais pas que c'était parlant. Surtout pour un petit peu les gens qui ont pas l'habitude un petit peu de ce que c'est le web, tout ça. Une étoile, ça veut dire quoi? Je sais pas ce que c'est, donc je suis pas dessus. Et toi, tu notais à un moment donné, il me semble, tu m'avais dit que le fait d'avoir mis ce bouton j'aime, ça a augmenté le taux de clic justement. Exactement. Twitter aurait bien sûr enregistré plus de clics. C'est Presse Citron qui nous dit ça. Ouais. Il y aurait plus de clics depuis qu'il y a ce bouton j'aime. Et c'est vrai que c'est plus parlant pour les nouveaux utilisateurs. Ça c'est clair même. Non mais ça se voit que c'est plus parlant. Ouais. Parce que là, tu regardes les sondages un petit peu qu'il y a eu. Alors je prends les sondages Twitter, parce que justement on va en venir là. Il y avait sur certains sondages plus de 80% des moments des gens qui votaient qui disaient qu'ils étaient contre la mise en place de ce bouton j'aime et qui justement demandaient le retour. Donc les avis étaient quand même assez tranchés. Alors je sais pas ce que vous en pensez, vous. En tout cas, on vous laisse justement nous donner votre avis. Exactement, vous pouvez donner votre avis directement via notre site internet podcastdeflow.xyz et sur le lecteur bien sûr par commentaire sur YouTube, vous mettez un petit pouce bleu bien sûr si vous aimez cette vidéo et vous n'hésitez pas à nous donner votre avis, à argumenter parce que c'est bien facile de dire oui ou non mais voilà. Donc nous on vous a donné un peu nos arguments, donc n'hésitez pas si vous êtes contre notre avis de nous expliquer pourquoi. Exactement. On parle du sondage du coup. Et puis on va parler des sondages. Oui, exactement. Cette nouvelle fonctionnalité qui est apparue aussi il y a pas très longtemps, on peut désormais mettre des sondages dans ses Twitter. Donc on pompe un peu Facebook pour le coup aussi, mais est-ce que Facebook a vraiment inventé le sondage? Non, clairement pas. En tout cas, on peut peut-être sentir une aspiration. Je suis quand même d'accord là-dessus quand les gens disent qu'ils sont en train d'un peu de copier Facebook. Il y a une aspiration, mais il y a aussi. Mais voilà, il y a quelque chose quand même qui est différent, c'est qu'on retrouve quand même la patte Twitter dans cette fonctionnalité, c'est-à-dire que les personnes, tout à fait d'accord. Les personnes vont pouvoir poser donc leurs questions et demander l'avis des gens en votant. Et ils sont limités à 2 réponses. C'est ça. Voilà, 2 réponses et 140 caractères comme toujours. Oui. Et voilà, on garde ce côté, je minimalise le... Voilà, c'est ça, minimiser. On vous laisse sortir le dico et vérifier. Mais en tout cas, oui, ce que tu dis, donc, on retrouve le côté réduit si on veut, de Twitter. C'est ce qui fait son concept. Peut-être qu'on reprend un petit peu les idées, mais on est dans une volonté de développer. Enfin, ils veulent se développer sur leur plateforme, donc ce qui est normal. Voilà, donc essayer un petit peu d'apporter des fonctionnalités supplémentaires sans sortir de ce qui fait de la force de Twitter, c'est-à-dire, de garder le côté
on va tout de suite à l'info, on va tout de suite au concret et on rajoute pas 25 possibilités de réponse, on n'ajoute pas 3 pages de questions. Et je trouve que ça incite plus les gens à aller voter. Ouais. Alors on parle pas d'élections régionales, ni départementales, ni nationales. Votez pour la droite, votez pour le centre. Non, mais ça, je veux dire, les gens, ils ont le choix entre 2 réponses. C'est simple, c'est bien fait. Alors que Facebook, il y a parfois la possibilité de mettre ta propre réponse. C'est assez bordélique, Facebook. Mais d'ailleurs, Twitter a assez peaufiné le truc et c'est très bien adapté à leur plateforme. Et d'ailleurs, les sondages sur Facebook ont quasiment disparu maintenant, si on regarde bien. Ça c'est de moins en moins. Ça c'est de moins en moins. Et les pages, moi en tout cas, sur la page Tixflow, j'ai plus la possibilité de les faire les sondages. Ça se trouve, ils les ont enlevés. Donc à se renseigner, mais c'est revenu. Alors j'ai pas compris, c'est revenu puis c'est reparti. Ils incitent peut-être moins les gens à allez-y poster des sondages. C'est surtout c'était très bordélique. Moi je me souviens. Oui, c'est très bancal. Moi j'ouvrais ma page Facebook à une période, j'avais 25 sondages sur une page au bout d'un moment. Alors bon, c'est un peu le cas sur Twitter aussi. Mais le fait que ce soit tout de suite minimisé par les 140 caractères, ça évite peut-être les gens de trop poser de questions un peu stupides ou des questions un peu sur tout et rien. Et on retrouve donc tout de suite ce côté un peu moins fouillis qu'il y avait sur Facebook. Oui. Donc Twitter, même s'il peut-être pompe un petit peu quelques idées, se démarque toujours. Et je trouve que c'est pas non plus très négatif. Et que voilà. Et puis c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Ça permet d'avoir un peu la vie des gens, même au côté marketing, un petit peu, pour ceux qui font un petit peu qui utilisent Twitter de façon un peu professionnelle. Oui. On a un outil qui peut être très très vite intéressant pour avoir un petit peu des avis sur une tendance, sur je sais pas, une fonctionnalité peut-être pour un site. Voilà, est-ce que vous seriez pour ou contre ça? Même pour les marques, pour certains lancer des produits. Voilà, il y a des exemples à la peine. Je vais peut-être pas tout développer. Non, mais c'est sûr que c'est très intéressant pour les marques. En tout cas, fan de ce bouton j'aime, fan de cette fonctionnalité de sondage, vous donnez votre avis finalement. Voilà, n'hésitez pas donc à nous laisser vos commentaires sur podcastdeflow.xyz et bien sûr sur le lecteur de cette vidéo, bien sûr. Puis si vous avez aimé ce petit podcast, un petit like, un petit like sur le tweet, un petit cœur, quelque part, un petit pouce bleu. C'est très facile à liker sur toutes ces plateformes. En tout cas, on attend bien sûr vos retours et vos avis sur ces sujets. On vous remercie d'avoir suivi ce podcast. On vous rappelle juste avant de se quitter que c'est le fruit de la collaboration entre nos 2 sites, tixflow.fr, le site Tendance Geek, et noradio.fr, la radio 100% jeune. N'hésitez pas bien sûr à visiter nos 2 sites, ça fait toujours plaisir. Exactement. Allez, à bientôt, on se retrouve pour une prochaine. Allez, salut.